Merci d'être avec nous sur Radio J et comme chaque semaine, on a le plaisir de retrouver dans ce studio le président du Consistoire central de France, Élie Corchia. Bonjour Élie. Bonjour Christophe. Et merci d'être avec nous sur Radio J comme chaque semaine. On parlera dans quelques instants de votre choix, de votre coup de cœur de la semaine. Mais tout d'abord, on va revenir sur les challenges de Paris-Saclay, une rencontre que vous avez eue avec tous les maires directeurs de Paris-Saclay avec la présentation du futur aumônier national des étudiants. Exactement. C'est un projet que j'étais venu vous présenter à l'antenne dans une de nos chroniques il y a déjà quelques mois. Ce projet d'aumônerie nationale des étudiants qui faisait partie donc du projet que j'avais exposé pour le Consistoire de France et qu'avait aussi exposé dans le cadre de l'élection au Grand Rabbin de France Haïm Corsia. Et donc voilà, nous avons eu une réunion qu'on peut qualifier d'historique, qui était passionnante sur le plateau de Saclay, dans les bureaux du président de Paris-Saclay, devant la maquette immense qui fait 2 fois votre très belle table ici dans le studio, qui doit bien faire 3 mètres ou 4 mètres de long à Paris-Saclay, ce grand projet qui va être un projet qui va réunir 30 000 étudiants donc à Paris-Saclay, là où il y a toutes les grandes écoles françaises. 15% de la recherche, nous a-t-on expliqué ce jour-là, 15% de la recherche française va se trouver sur le plateau de Saclay, entre le quartier de Moulon, le quartier de Polytechnique, et effectivement on est sur plusieurs communes, vous l'avez dit Christophe, il y avait plusieurs maires qui étaient là, le maire d'Orsay, David Ross, le maire de Palaiseau, Grégoire de Lasteyrie, ou encore le maire de Gif-sur-Yvette, Michel Bournat, qui était parmi nous, qui nous ont expliqué un petit peu ce projet majeur pour les étudiants français. Et puis, nous avons aussi donc présenté l'aumônier, le futur aumônier de la jeunesse, qui va démarrer son action dans les prochains jours, qui s'appelle Michael Lévy, qui est quelqu'un qui a fréquenté, qui a un bagage en Torah, en études, qui est remarquable, mais qui a aussi cette double formation, puisqu'il est ingénieur. Il est issu de Subdeco, Reims, où il avait d'ailleurs connu Haïm Corsia il y a quelques années de cela. Et c'est comme ça que moi-même je l'ai connu et que nous l'avons donc choisi pour cette mission passionnante. Et donc, lui qui a ce double cursus sera demain l'interlocuteur du Consistoire de France pour les étudiants, évidemment dans toute la France, dans tous les territoires, dans toutes les régions, qu'on soit en région parisienne, sur Paris, sur Marseille, Nice, Aix-en-Provence ou Strasbourg, ou Lille, tous les foyers étudiants, tous les pôles étudiants vont pouvoir bénéficier de cet aumônier. Pas seulement, mais évidemment aussi pour les questions qui peuvent tomber par rapport aux examens lors de Shabbat, lors de parfois les fêtes juives. Vous savez que parfois nos étudiants sont tiraillés dans ce dilemme entre le fait de suivre leur scolarité normalement et puis en même temps de pouvoir respecter les principales fêtes religieuses ou de respecter Shabbat. Alors parfois les choses se passent de bonne intelligence, parfois on est dans une laïcité restrictive, très, très fermée, et on a des crispations, des difficultés. Donc on est là aussi pour aider. C'est nous qui sommes là pour aider au quotidien avec le Grand Rabbin de France et au niveau du Consistoire central, ces étudiants, mais plus largement aussi sur des domaines culturels. Et je voudrais vraiment féliciter, remercier à votre antenne ce matin, celui qui a été un peu la cheville ouvrière et qui va être un petit peu le maître d'œuvre pour nous sur place, c'est Jean-Marc Arsanti, qui est actuellement le président de la communauté juive des Ulysses, qui se transformera dans les années qui viennent, puisqu'il va créer le centre culturel d'Orsay avec le Consistoire de France, avec Haïm Corsia et moi-même qui serons, ce sera sous l'égide du Consistoire de France, et avec Jean-Marc Carsanti, nous allons avoir un futur lieu de plus de 800 mètres carrés qui sera construit, qui sera autofinancé sur place avec des financements et des sociétés qui vont nous suivre dans le plateau de Saclay à 2 minutes du métro d'Orsay. Et c'est donc dans ce local, dans ce lieu, à l'intérieur d'un bâtiment qui comprendra 100 appartements, sans logement, c'est dans ce futur centre culturel qu'il y aura l'aumônerie nationale, le QG de l'aumônerie nationale des étudiants, et bien évidemment un restaurant cachère pour les étudiants qui sera ouvert à tous bien sûr, un espace de coworking et une synagogue. Donc un vrai projet de la communauté juive sous tous ses aspects, dans lequel nous aurons ce projet d'aumônerie nationale. Beau projet en effet. Votre choix de la semaine, Élie Corchia, c'est une bande dessinée, Un grand-père, tombé du ciel de Marc Lisano, aux éditions Jungle, qui en fait est l'adaptation du célèbre roman de jeunesse du même nom de Yael Hassan. Exactement. Alors d'habitude, les bandes dessinées, c'est réservé à Ilan Ferradian, qu'on embrasse d'ailleurs, elle revient dès lundi. Voilà. Mais là, je voulais vraiment le faire parce que
C'est tout récent, c'est sorti chez Jungle, et c'est la première fois qu'il y a une adaptation en roman graphique, en bande dessinée. On n'est plus sur la bande dessinée ici de Yael Hassan. C'est son best-seller, c'est son premier livre qu'elle a publié en 1997, il y a un peu plus de 25 ans tout juste, et ça a été un des plus grands, jusqu'à ce jour, un des plus grands succès de la littérature jeunesse. Un grand-père tombé du ciel, c'est une histoire bouleversante pour celles et ceux qui ne l'auraient pas lu, mais il faut le faire lire, faut que les adultes le lisent et qu'ils le fassent lire à leurs enfants. C'est cette petite fille qui habite Paris et dont la mère lui dit que son grand-père, qu'elle ne connaît pas, dont elle n'a jamais entendu parler, qui habiterait aux États-Unis, va venir en France, les rencontrer et habiter chez eux. Et donc là, elle tombe des nues, elle va rencontrer ce grand-père, le père de sa maman, acariâtre, bougon, aigri, qui parle avec un accent à couper au couteau. Et donc, elle va découvrir que ce grand-père a, dans ses affaires privées, caché, il met toujours à côté de sa table de chevet une photo avec une dame et une petite fille. Et elle ne va pas comprendre pourquoi il a ce caractère un petit peu bougon, pourquoi sa mère ne lui en a jamais parlé, qu'elle ne l'a pas vu jusqu'à présent. Et puis la petite Léa va découvrir le passé tragique de son grand-père, qui a effectivement perdu pendant la Seconde Guerre mondiale son épouse, sa première épouse, celle qu'il aimait, et sa petite fille. Et donc elle va être à la découverte de ce grand-père, et ce grand-père va revenir finalement à la vie avec la découverte de cette petite fille qui va devenir le centre de sa vie. C'est un roman graphique, une bande dessinée qui reprend ce livre de Yael Hassan. C'est une magnifique histoire que l'on peut lire maintenant aussi avec nos enfants, avec cette adaptation chez Jungle. Merci beaucoup, Élie Corchat. Effectivement, on le conseille très vivement, président du Consistoire central de France, et à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique.